continuer notre formation. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder sera les dons spirituels. Amen. Les dons spirituels. Est-ce qu'on arrive à aborder ça là? Bon, on est passé là-dessus. Aujourd'hui, on va peut-être plus approfondir cela. Amen. Les dons spirituels. Je vais demander à Isabelle. À Raïssa de dire, je vais rester l'ordre de l'ordre. Raïssa, c'est quoi les ordres de notre peuple? Les dons spirituels. Un don spirituel. Un don spirituel. Un don spirituel. Que tu connais. Que tu connais. La philosophie que tu as aussi, c'est pas mauvais aussi. Allons-y. Allons-y. C'est pas nous le dire. Ça a bien tous les deux. C'est un don spirituel. Ok. Allez, un don spirituel. Allez, un don spirituel. Non. Quelqu'un qui a posé la base. Dans le discernement, c'est pas exact. Tu ne penses pas que c'est exact. Continue. Un don de guérison. Non. Discernement de quoi? Discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. C'est pas juste. Le don de quoi? Non, c'est pas don de guérison. Le don des guérisons. Le don des guérisons. Voilà. J'avais dit le don des guérisons et le don du discernement des esprits. Amen. Ok. Donc on va ensemble étudier on va aujourd'hui les dons spirituels. Je prie Dieu pour que Dieu nous donne la grâce de pouvoir étudier les dons spirituels les uns après les autres. C'est très 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 important. Donc, à la fois les dons, s'il vous plaît. Bien, ok. Les dons. Ok. Pourquoi on dit dons spirituels? Les dons spirituels. Pourquoi on dit les dons spirituels? Oui. Très bien. Ok. On dit donc c'est donné par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Très bien. Parce qu'en fait, il y a trois types de dons. Il y a le don du Père, il y a le don du Fils, et il y a le don du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Le Père a des dons qu'il communique, qu'il donne. Le Père a des dons qu'il fait. Le Fils a des dons qu'il donne, qu'il fait. Et le Saint-Esprit a des dons qu'il fait. Donc chacun d'entre eux a des dons spécifiques. Est-ce que quelqu'un comprend? On parle des dons spirituels. C'est bon? Ça c'est notre échauffement pour jeune branchine. Monsieur Goulet. Monsieur Goulet. Ça, est-ce que tu peux pas bouger une machine? Ça n'est pas bouger une machine. Est-ce que tu peux pas bouger une machine? Franchement, le 22 décembre, ça fait pas fort. Fortissimo. Il est fortissimo, franchement. Donc, il y a les dons du Père. Amen. Il y a les dons du Fils. Est-ce que là, chercher quoi le don du Père quoi? Donc, pourquoi les dons spirituels? Parce que les dons sont donnés par le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Et il y a quoi dedans? Il y a 9 dons. C'est pas 9 dons spirituels. Ils sont répartis en 3 catégories. Les dons spirituels, on va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 12. Dans cette saison-là, on va prier entre eux par les dons spirituels. On va passer les dons. Quelqu'un peut lire pour moi 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. On va lire le second. Yes. Je vais la parole de Dieu. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère,
que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, Oui. mais le même Esprit. Oui. Diversité de ministères, Oui. mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, Oui. mais le même Dieu qui opère tout en tous. D'accord. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. Merci. On s'arrête là. Il dit 1. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance sur ce qu'il appelle un don. Donc Dieu ne veut pas que l'Église soit ignorante sur ce qu'il appelle les dons spirituels. Parce que vous voyez, un chrétien ne doit pas être ignorant sur le poids des dons. C'est bon. Première chose. Deuxième chose, il dit que à chacun est donné par le Saint-Esprit. C'est ça qui donne, n'est-ce pas, les dons spirituels. Et puis il dit, à chacun est donné par une manifestation. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Corinthiens 12. Verset 5 dit ça. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Donc, l'expression d'un don est en fait la manifestation de ta vie de l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? On le comprend? Carré, dis-moi. D'accord. Tu sais très bien. Après que tu as mis la boîte à l'autre là-bas là. Si tu n'as pas ça la fume, tu as même une autre qui là-bas, ouais. Non, moi c'est bon. Garde pas ça. J'explique. C'est-à-dire que le don spirituel là est la manifestation de cet esprit en le chrétien. On le comprend? Ça veut dire quoi? On a tous le Saint-Esprit. Donc c'est là, comment on peut expliquer ça? Voici le courant de là. Hein? Et le courant, n'est-ce pas? La cellule non d'électricité, n'est-ce pas? Quand l'électricité vient, ça va dans le ventilateur. Comme quoi? Comme vent. Ça va dans le réchaud, le four électrique, comme feu, n'est-ce pas? Il se manifeste comme feu dans le four, il se manifeste comme un froid dans le frigo. C'est le même, la même électricité. Mais selon l'appareil, elle a une manifestation différente et spécifique. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le même Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut comprendre que lui qui fait les miracles n'est pas forcément plus loin que lui qui parle dans l'autre. C'est le même Saint-Esprit qui est en nous, mais qui agit différemment selon la personne, qui se manifeste différentes manifestations. Est-ce que vous voyez? Ça permet d'agir en lui. Vous comprenez? Voilà. Donc, le même Saint-Esprit qui se manifeste en chacun de nous différemment. C'est ça le don spirituel. Ça veut dire que une personne qui n'a pas l'esprit en elle, il est difficile qu'elle manifeste ce que c'est. Et ça va laisser se manifester. N'est-ce pas? Donc si quelqu'un n'a pas l'esprit en lui, il peut continuer à fonctionner et même s'installer. Et puis il ne dit pas pour le degré. Est-ce que vous comprenez? La chose se manifeste en lui par le don. Vous comprenez cela? Tiens. Donc on parle de il y a 9 dons spirituels. Mais avant de tout parler des dons spirituels d'abord, je vais faire d'abord une chose. Le don est donné pour quoi? Pour l'utilité commune. Regardez le verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Il y a plus de le verset 7. 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12, 7. Verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. Donc, on va essayer de se donner ça. Comprenez que le don que tu as, quand tu as un don, quand tu demandes un don, n'est-ce pas? Il faut comprendre que c'est pour l'utilité commune.
Allez, je commence par ici. Comme vous avez dit, le don est donné pour l'utilité commune. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, lorsque l'Esprit Saint, lorsque tu es étudié par l'Esprit Saint, lorsque Dieu te donne un don, c'est pour servir, ce n'est pas personnel. Très bien. Donc il faut comprendre cela. Amen. Franchement. Je suis pas le ministère. Amen. Comme le camp de l'utilité, donc le don que Dieu donne de communique là, pas pour toi. Le don est, Dieu vous donne les dons spirituels pour un, que tu sois utile à l'église. Première chose. Donc, quand il n'y a pas les dons, ce n'est pas très intéressant. Les dons viennent pour que ça soit utile. Donc, si j'ai un don de prophétie, c'est pour que je sois utile. Si j'ai un don de guérison, pour que je sois utile. Si j'ai un don de discernement des esprits, pour que je sois utile. Si j'ai un don de foi, c'est pour être utile. Donc, c'est très important. Donc, si tu as un don et que tu n'es pas utile, c'est problème. Mais si tu as un don spirituel et que tu ne le manifestes pas pour l'utilité commune, c'est un problème. Parce que le don t'est donné pour l'utilité commune. Pour les choses que tu as utiles. N'est-ce pas? Donc, encore quelqu'un est utile, quelqu'un qui porte du fruit, il est utile. Et quelqu'un qui est utile, il sert à une bonne chose. Donc, quand tu as un don spirituel, tu dois servir à une bonne chose dans l'église. Ne prends pas le don spirituel pour faire de la manipulation. C'est vrai que les dons pour la manipulation. Est-ce que vous voyez? Être le plus utile, tu es visible. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire Dieu parle. Donc automatiquement, il crée autour de lui un groupuscule de personnes. Il doit toujours dépendre de lui. Il n'est pas utile. N'est-ce pas? Dieu lui parle, il fait chanter de ce que Dieu a dit. Ce n'est pas utile. Tu vois un don de guérison, n'est-ce pas? Maintenant, il peut préparer pour faire guérir, il ne le fait pas. Il n'a pas de temps, il s'amuse, il n'a pas de temps de prier, ce n'est pas utile. Donc le don est donné pour être utile aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc si j'ai un don et que je ne suis pas utile, il y a un problème. Le don est donné pour l'utilité commune. La bas dit pour ton utilité, il dit pour l'utilité de tous en commun. Quelqu'un qui a pas ce que j'ai dit? C'est la première chose qu'il faut qu'on doit comprendre. Alléluia. Ok. Je vais poser une question maintenant. Est-ce que il est. Est-ce qu'on demande un don? Hein? Non, qui dit non? Est-ce qu'on demande un don? On demande quoi? Est-ce qu'on demande un don? Qui dit non? Non. Qui dit non? Est-ce qu'on demande un don? Le vôtre, le vôtre. Il dit qui dit non? On lève la main. Est-ce qu'on demande un don? Non, on lève nos mains. Ok. Maintenant, ok, je peux répondre à un don. Après, sinon, après, amen. Non, on a besoin de mais pourquoi on doit faire un don? Le don là, On donne? c'est Dieu qui donne. D'accord. Oui, merci. Donc, quand c'est qui donne de ça, on ne peut pas lui donner de ça. Comme ici, comme ça. Oui. C'est un don. Merci beaucoup. Très bien. Ça, c'est un point de demande. Alors, on peut faire de ça, très bien. Mais si on a un don spirituel, on c'est un talent. Je n'ai le talent. Le talent vient, n'est-ce pas? Lorsque c'est un don spirituel qui vient après, tu vois. Bien, continue. Pourquoi tu ne vas pas un don? Je crois que c'est non seulement c'est une promesse, mais on doit forcément avoir un don pour pouvoir exercer pleinement dans le ministère. Oui. Dans le ministère. Alors vous avez eu les dons. Première chose, les dons sont pour un. Ok, merci. Allons-y. Deuxième chose, allons-y. Ça tout le monde. Oui, oui, t'as fait c'est bon. Ok. Allons-y. Continue. Donc, ok, pourquoi tu donnes le domaine? C'est selon la manière dont tu fais le Saint-Esprit, selon le don que tu veux. Très bien, d'accord. Donc, quand on dit ça, je suis fait de l'eau. Maintenant, moi, je veux dire, pourquoi on domaine? Pourquoi on domaine? Quand on a parlé de la personne, tu dis un bon nom, je suppose. Tout le monde est à ton nom. C'est mieux.
Voilà, donc, Pour ma part, le don déjà, chacun de nous ici a déjà un don spirituel. D'accord. Voilà. Maintenant, au fur et à mesure que tu grandis spirituellement, tu demandes encore d'autres dons à Dieu pour pouvoir mieux, voilà, pour te performer, pour pouvoir mieux exercer le ministère. C'est ce que moi je pense. D'accord, ok. Ok, d'accord, ok, merci. Ok. Donc, du coup, pourtant, on ne demande pas une don, n'est-ce pas? Et puis après, on donne un don. Et dans le compte, on a un de compte, chacun a un don. Et ils ont dit qu'on ne demande pas le don. Moi, j'ai dit, moi je suis avec les parents. Et puis j'ai dit, on demande le don, parce que le don, déjà le don est en nous, on a déjà un don. Maintenant, quand tu veux te performer, tu demandes encore d'autres dons à Dieu qui te donne. Parce que on nous le donne la voie spirituelle, c'est le don venu par l'Esprit Saint. Les disciples étant dans la chambre haute, ils ont réclamé l'Esprit Saint. C'est lorsque l'Esprit Saint est venu en eux que le don spirituel s'est activé. Donc, si l'Esprit Saint n'est pas en nous, on ne peut ni avoir de don. On demande d'abord l'Esprit Saint. Et lorsque l'Esprit Saint est en nous, les autres dons spirituels sont activés. D'accord. Moi, je vais demander quelque chose. Quand il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous l'obtenez. Parce que les noms ne sont pas. Les noms sont inclus. Les noms sont inclus. Donc les noms se demandent. D'accord, ok. Bien. En fait, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Un cadeau, on ne pas un cadeau à côté. N'est-ce pas? Et le dit qu'on demande, on peut demander le don. Moi, je crois qu'il va la Bible, on demande des dons spirituels. On demande des dons spirituels. Pourquoi? On va lire sur la Bible. On va aller dans toi-même. Non. Ok. Je vais monter dans la Bible. On va lire un Corinthien. Oui, un Corinthien. Vous allez dans la référence, simplement. Hébreux 14, verset 12 et 13. De même, vous, plus que vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en procéder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don de s'interpréter. Non, or le don de s'interpréter, c'est un don. Dieu dit, les dons c'est pour l'utilité commune, ça devrait être utile. Mais si j'ai un don que je ne suis pas utile, c'est un péché. Deuxièmement, moi, je les dons pour édifier. C'est-à-dire, les dons pour bâtir l'Église, d'édifier nos vies. Quand tu as arrêté de prier, et puis tu es dans une situation, et puis un frère te dit, ah, Dieu m'a dit que cette chose va changer. Ou bien Dieu me dit que non, ah, certaines choses, tu arrives à prospérer. Donc, ce qui te donne comme parole de connaissance ou de prophétie, édifie ta foi. N'est-ce pas? Quelqu'un est malade, un frère donne des guérisons, il se donne des guérisons, un qui t'a besoin de guérir, c'est édifie la foi. Ça marche. Donc, les dons sont utiles pour l'édification commune. C'est pourquoi une église qui n'a pas de dons n'est pas édifiée comme il se doit. Plus il y a des dons dans une église, plus elle est édifiée. Donc, un, c'est pour être utile aux autres, pas pour le contrôler. Deux, c'est pour. Donc, je vois les dons pour édifier les autres. Trois, Dieu veut qu'on ait les dons. Quatre, Dieu veut qu'on ait les dons abondamment. Donc, il te demande tous les dons, tu n'as pas mal fait. Dis que je veux que vous les ayez en abondance. Dieu veut que tu aies les dons de manière liquide. C'est petit pour en fait. Voilà. Tu vois, c'est parce que tu veux que tu les donnes abondamment. Maintenant, il dit, si tu pries en langue, tu fais bien. Mais ne comprends pas ce que tu dis. Donc, lui qui prie en langue, qui prie pour avoir l'interprétation. C'est donc dire que, Dieu donne les dons à qui il veut, comme il veut. Mais en même temps aussi, on peut lui demander ce qu'il nous veut, qu'il nous donne. C'est pas ce qu'il fait comprendre ce que j'ai expliqué. On ne comprend pas. On répond dans 1 Corinthiens chapitre 12. La Bible dit à chacun de donner la manifestation de l'esprit comme il le veut. Donc, je donne à qui il veut, comme il le veut.
Mais en même temps aussi, il y a la possibilité, en fait, enfant de Dieu, de prier pour demander à Dieu un don particulier et de nous le donne. Donc les deux fonctionnent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut croire ce que j'explique? On parle des dons spirituels, on parle des dons naturels. Les dons naturels, c'est inné. Et les talents, c'est inné. C'est inné. Là, il y a des choses qu'on acquiert par la pratique, n'est-ce pas? Et quelque chose inné, c'est né avec. Donc avant que tu le laisses. Non. Je vous ai dit qu'il y a différents types de dons. Il y a les dons du Saint-Esprit qu'on demande. Mais les dons du Seigneur, on ne les demande pas. Il y a les dons du Fils, les dons du Père et les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, on les demande. Mais les dons du Fils, on ne les demande pas. Les dons du Fils, c'est les dons du ministère. Les dons de la parole. Prophète, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Ça, on ne demande pas, on est avec. Je dis, avant que tu dises, je te connaissais. Je t'ai choisi pour faire prophète des nations. Donc, il naît apôtre, il naît prophète, il naît chanteur. Le ministère là, est donné par Christ avant la naissance. Là, on ne demande pas, on dit Dieu, je vais être prophète. On ne demande pas. Maintenant, les dons spirituels, eux, on les demande. Est-ce que tu peux me comprendre ce que je dis? Je reprends. Il y a différents types de dons, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de dons. Il y a le don du Père, le don du Fils, il y a le don du Saint-Esprit. On va prendre Romains. Avec le verset 6. Romains 12, avec le verset 6. Puisque nous avons des dons différents, sur la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon la logique de la foi. Ça, c'est le don de prophétie, c'est là, un prophète très sur le devoir. On va voir tout le 12. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. Il dit encore, que ce qui est appelé au ministère, c'est là à son ministère. Que ce qui enseigne, c'est là à son enseignement. Lui qui enseigne là, c'est pas don du Fils, c'est pas du Saint-Esprit, c'est le don du Père. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des docteurs, des enseignants. Ça, c'est le don du Père. Si vous voyez, dans Romains 12, on nous cite les dons du Père. C'est-à-dire que Dieu donne des dons. Mais Dieu fait des dons. Le Père, le Fils fait des dons. Le Saint-Esprit fait des dons. On est saisi? Que ce qui exhorte, il n'y a pas de ministère de l'exhortation. Pour les gens, un appel à l'exhortation. Dans les 12, les 5 dons du ministère là, il n'y a pas d'exhortation dedans. Mais ici, Dieu qu'on a cette grâce d'exhorter. Est-ce que nous comprenons? Et les gens, ils savent encourager les gens. Quand tu as des défis, tu ne peux pas être exhorté, ça veut dire que tu encourages. Ça, c'est une don. Donc, tu comprends ce que je dis? J'ai dit, il y a les dons du Père, dont on voit dans Romains 12. Lui qui enseigne là. On n'a pas dit l'enseignant, lui qui enseigne. Donc, ce n'est pas un ministère en tant que c'est son appel. C'est un don qui manifeste. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas la personne. Il n'est pas pasteur. Dans les églises, ils sont pasteurs, mais lui, il prêche l'école du dimanche, il prêche quand le goût c'est tout. Il n'est pas pasteur, mais c'est un don qui a. C'est un don du Père. Les gens sont des observateurs. Il sait exhorter, il sait encourager, booster les gens. C'est un don. En tant que don du Père. Les gens sont de la libéralité. Ils savent aider financièrement les gens. C'est un don. Mais c'est pas, on dit dans le ministère de la nouvelle, le ministère dans le sens que c'est l'homme que Dieu a appelé à semblant. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas finir. Moi, je comprends. Qui ne comprend pas? Qui ne comprend pas? Maintenant, ça c'est le don du Père, n'est-ce pas? Et le don du Fils, c'est le don du ministère de la parole, le don du leadership. Apôtre, prophète, pasteur, docteur et évangéliste, c'est le don du Fils là. Regardez bien, reprends dans Romains 12, verset 3. Et donc, Romains 12. Romains 12, 4. Romains 12, 4. Allons-y, Romains 4. Romains 12, 4. Il y a diversité du don. Il y a une belle personne. Regardez, on dit don, et on dit quoi? Continue.
C'est-à-dire que les dons là sont liés à l'esprit. Vous comprenez ça? Oui. Diversité de ministères. Les ministères, c'est lié à qui? Quand on parle de ministère, on parle à qui? Non, c'est son Dieu. On dit le ministère, on dit le Seigneur. Donc quand on parle du Seigneur, on parle de Jésus. Donc quand on parle du ministère, on parle de Jésus. Quand on parle des dons, on parle de l'esprit. On dit ministère, on parle du Seigneur Jésus. Continue encore. Diversité d'opération. Le même Dieu. Donc, ça veut dire les différents types de dons. Les dons du Père sont des opérations de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu donne des choses, des opérations. Le Fils donne des ministères. Le Seigneur donne des dons. N'est-ce pas? Donc il y a les dons du Fils, les dons du Père et les dons du Saint-Esprit. Les dons du Fils, on ne demande pas, on est avec. C'est bon? Mais voilà. Mais les dons du Saint-Esprit, on les demande. Et les gens liées sur la libération, ça c'est pas du tout. Est-ce que vous voyez? Et voilà, Fils, Père, on est avec. Le Saint-Esprit, on peut dire. Si vous ne comprenez pas, mais si vous ne comprenez pas, il va expliquer. Il va dire, on va l'expliquer. Tu sens les sacs aller. Tu vois, mais ça peut. La manière, l'eau ne pas là. Justement, ça là, c'est. Non, c'est clair en fait. Ça c'est clair. Il a raison. Ça c'est pas don spirituel. Les dons du Père là, et les dons du Fils, ces choses sont en nous naturellement. Si ce n'est pas chrétien, ça se manifeste dans ma vie pour en fait. Il y avait des féticheurs. Ou bien les gens qui ne sont pas. J'ai la question, les féticheurs, ou bien les gens qui ne sont pas, même pas chrétiens. Et puis quand ils sont joués de victoire là, c'est parce qu'on t'appelle. C'est naturel. C'est un don du Fils. Il est lié avec. Mais quand il n'est pas chrétien, le diable peut l'utiliser. Est-ce que vous voyez? Soit les gens qu'on appelle c'est un talent, c'est un don naturel. C'est le cas de tu vois, donc le Père donne des dons, il est né avec. Il n'est pas chrétien, s'agit de sa vie. Est-ce que vous comprenez? Il est né avec. C'est un talent naturel. Donc, il doit peut-être booster les gens. C'est un don du Père. Mais ce n'est pas un don qui est lié au ministère de la parole de l'Église. Mais c'est un don qui peut se faire dehors. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est un don, comme un don du Père par exemple. Voyez-vous, c'est naturel. Quelqu'un comprend pas ce que j'explique? Voilà. Donc c'est toi, tu as dit, je vais faire comme le goûter, parler comme le goûter. Tu peux donner la capacité un peu. Mais je n'ai pas né pour ça. Je n'ai pas bâti pour ça. On peut recevoir par influence. Mais pas dans la manière qui est avec ça. Oui, mais s'il veut creuser, c'est pas pasteur. Donc ce n'est pas un don de ministère. C'est un don du Père. Vous pouvez sauter, vous pousser les gens. Pas de problème. Ce que je disais tantôt. Est-ce que ça va? Ça me suit. Donc, je dis plusieurs choses. Vous devez comprendre que les dons sont utiles. Donc, si tu n'as pas de dons, ce n'est pas intéressant. Deuxième chose, Dieu veut que tu aies les dons. Même pas un don. Dieu veut que tu aies les dons en abondance. Donc, là où on est assis là, tu dois avoir les dons spirituels. Mais là, je vais une question. Qui a une don dans l'église? Qui a une don dans l'église? C'est pas une question piège. Viens. Je vais voir les doigts. Mais aïe. Non? Oui, d'accord, c'est un autre. D'accord. Mais c'est pas juste ce jour, c'est à 9 jours. Dieu veut que là où on est mis ici, là, on est tout. Dieu veut. Dieu dit si tu veux que tu fasses sa volonté. Donc le fait que tu n'es pas plein de dons, mais tu ne sais pas que tu es don, tu dois prier pour que tes dons se manifestent. Souvent il y a des dons que nous avons, mais on le sait, tu peux avoir tout, on sait, pas la longtemps. On sait. Mais elle n'a pas le don de discernement, elle ne sait pas qu'elle a le don de discernement. Parce qu'elle peut savoir discerner les éléments.
ne les explique aux personnes. C'est tout ton aide. Mais comme ce n'est pas un don faux, car elle ne sait pas quel est le don. Ne me dis pas, je n'ai pas de don. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un peut me dire, on entend tous. Tu vois? Mais dans le don de guérison, il ne sait pas. Il veut besoin de la guérison, il ne sait même pas. C'est après peut-être qu'il va faire une constat que c'est elle qui a besoin de la guérison qui va faire le don en vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je dis? Amen. Est-ce que dans cette série de là on va étudier le thème? La personne, non, la personne va prier. Il y a des dons que Dieu donne à lui, que la vie donne comme il veut. Combien? Tu vois ça? Quelqu'un qui le tient, il prie des baptêmes d'esprit. Ou bien le tient, le Seigneur habille dans le discernement. Ils peuvent appeler la vie. Ça va? Ça va? C'est bon. Dans le cas où le dit comme ça, ça va pas. Ça va aller. C'est bon. Donc, c'est important. Quand le photo est large, le temps ça plus serait le photo qui est large. Alors, ça se fait. Bien. Donc, les dons, c'est de l'édifier. N'est-ce pas? Donc, les dons, c'est l'édifier. Pourquoi les dons, c'est l'édifier? Oui. On a posé les 9 dons du jeu, tout ce qu'on a parlé. Les 9 dons du Saint-Esprit, c'est un côté chapitre 12. On va les lire. On en a parlé. En effet, avait donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Sur le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don de nouvelles des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit pour que toutes ces choses, les distribuons à chacun en particulier comme il le veut. Donc le Saint-Esprit distribue les dons comme il le veut. Je veux comprendre que, dans la manière les 9 dons spirituels, il y a aussi les 9 dons démoniaques. Qu'on peut couler de ça, une chose. Vous comprenez ça? Il y a les dons de parole de Saint-Esprit. Les dons de parole du diable. Et malgré les dons et les disciples de Saint-Esprit, et les disciples du diable. C'est pas fait du copier-coller. Voilà. Bien. Donc, parce que les 9 dons spirituels, vous devez les rechercher. Normalement, ils ne sont pas dans mon esprit. Amen. Vous devez les rechercher. Parce que les dons sont utiles. On va dans le sens où leur utilité. Nous on va leur utilité. Ils sont utiles. Donc, quand j'ai les dons sont utiles, on va voir l'édification. Ça a parti de l'église. On va les lancer dans l'église. Amen. Elle est dans l'église. Quelqu'un vient, il est paralytique. On prie ceux qui marchent. Quand il n'y a pas de ça sur l'église. Hein? C'est difficile, n'est-ce pas? Les gens découvrent que Dieu est vraiment puissant, Dieu est présent. N'est-ce pas? Les gens, la foule vient à l'église. Donc ce seul don-là, il fait grandir l'église. Il bâtit notre foi en un Dieu puissant. N'est-ce pas? Tu es assis, tu es quelqu'un dans l'église. Et puis, en donne par connaissance, tu t'appelles tant, tu es ici, tant. Voici. Automatiquement, il dit, ah, Dieu le connaît. N'est-ce pas? Donc, je commence à avoir la foi. Si quelqu'un d'autre, son voisin fait mal, avant Dieu le connaît aussi, après Dieu aussi, il est en train de payer lui. Donc, du coup, ça édifie les gens, ça met les gens dans la crainte de Dieu. Donc, c'est les dons sont utiles. Est-ce que vous voyez? Elle fait dans l'église des malades. On va guérir cette maladie dans les hôpitaux. C'est un cancer, c'est quelque chose comme ça. Le gars est dans la guérison, Dieu le guérit. Donc, les dons sont très utiles. Très utiles. Donc, si l'église n'a pas de dons, c'est pas bien. Les dons dans l'église et abonder dans la vie des gens de l'église. C'est important. Les Saint-Esprit peut être en quoi? Mais il se manifeste par les dons.
Donc, quand il n'y a pas de don, c'est manifestation de ta vie. On dit, est la manifestation du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Elle leur est donné quoi? Une manifestation de l'Esprit. Dieu en quoi? Puissamment. Mais il va agir par le canal des dons. Donc quand il n'y a pas de dons, c'est difficile d'agir. Tu peux prier, tu pries, Dieu est là. Mais comment tu peux faire le partager? Par les dons. Donc c'est très important. Regardez dans l'église. Quelqu'un te prier. Mais si on ne sait pas, peut-être de donner des incantations, des saluts, barrer sur les gens, n'est-ce pas, spirituellement. Moi je dis barrer spirituellement en fait de votre vie. Mais si quelqu'un n'a pas le discours, on dit attention, il casse le terre, parce que c'est un don de pompe, il y a un problème. Il va dire, j'ai une parole pour ta vie. Dieu me dit, tu as fait chute avec autant de temps, nous étions de l'heure. S'il n'y a pas de discernement, comment on fait? Donc vous devez demander les dons spirituels. Et puis, c'est pas parce que non, j'ai une photo de critères que j'ai un don, c'est pas ça. C'est un don, Dieu dit à qui il veut. Le don n'est pas lié à ta vie de prière, c'est pas lié à ta vie de sainteté, c'est pas lié à ta maturité spirituelle. Le don est lié à ce que Dieu veut te donner simplement. L'église de Corinthe avec tous les dons, mais en dit c'est l'église immature. Donc ne pense pas que comme je prie pour que j'ai pas de dons, ou bien comme je suis déjà avec pas de dons, tu peux arriver aujourd'hui, puis tu as don aujourd'hui. Mais vous devez rechercher les dons. Vous devez être satisfait, vous les recherchez. Vous devez les rechercher. C'est important. C'est important. Quelqu'un me comprend? C'est important. Un chrétien qui n'est pas formé des dons spirituels, c'est un problème. Il y a même pas parce que vous ne le savez pas. C'est pas grave. On va passer à la présence aujourd'hui à l'église. Mais maintenant que vous allez savoir les dons spirituels, vous devez les rechercher. Vous devez les rechercher. Et les dons sont utiles. C'est très utile. Prenez un don, une parole de sagesse. La personne qui est assise, il y a deux prétendants. La fille au milieu, comment elle fait? Une personne lui dit assise, une orientation. Pas de donner une orientation à quelqu'un. Il veut faire un travail, il y a deux opportunités. Il veut commencer quelque chose, il ne sait pas comment commencer. La parole de sagesse lui donne la pensée de Dieu, la solution au problème. Quand Salomon est assis, il y a deux femmes qui disent qu'il y a une personne qui dormait avec elle, que l'enfant là c'est mon enfant, c'est pas mon enfant, il n'y a pas de test d'ADN. C'est la parole de sagesse qui donne à Salomon l'orientation. S'il n'y a pas dans l'église et que tu as des problèmes, comment le pasteur, comment les gens de l'église peuvent l'aider? Les dons sont importants. Ils ne sont pas facultatifs. Si tu n'as pas de dons dans ta vie, il faut que tu les recherches. C'est un problème pour un chrétien qui n'a pas de dons. Hier, on peut le comprendre. Aujourd'hui, dans cette enseignée là-dessus. Et dans ce mois, on va parler de chacun des dons spirituels. Comment on le voit? C'est quoi la prophétie? Comment on discerne une prophétie? On peut prophétiser puis se tromper. Comment on explique? Comment alors on interprète? Comment on vit la prophétie? On va tout ça en fait. Mais les amis, non, moi je n'ai pas demandé parce que si je demande, déjà peut le donner. Si tu es l'enfant de Dieu, tu ne vas pas te donner. Moi je prends mon enfant, je dis mon enfant, j'ai donné du lait à mon enfant, puis maintenant un gars passe à côté de du poisson. Je vais le dire, tu vas comprendre comment ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu es l'enfant de Dieu, tu demandes à Dieu, ne Dieu va pas te donner. Jésus dit, si vous en même, ton enfant te donne du poisson, tu vas donner du poisson. Quand tu vas donner du scorpion, à combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit avec lui demande. Lui depuis que tu dois faire à Dieu ta vie, c'est le don du Saint-Esprit. Lui depuis que tu dois faire à Dieu ta vie, c'est le don du Saint-Esprit. Juste il y a ça. Frère, il y a des dons et tu dis que tu es réveillé. Il dit que tu es réveillé. Quand il y a des dons dans le temps, tu es réveillé. Mais tu vas Dieu opérer dans ta vie. Et par ta vie. Tu es utile. Et donc, chacun d'entre nous est utile. Parce que la Bible, il parle du corps humain. Il y a la main, le pied, les yeux, la bouche. Donc, toi, tu as un don. Ton frère, il a un don. Son don te sert. Toi, ton don lui sert. C'est comme ça. Il n'y a pas de dons, c'est peut-être qu'il y a des problèmes. Et pas avancé. Qu'en est-ce que tu vois? Hein? Est-ce que tu es en lisant la Bible, le président que je parlais là, tu as dit que c'est la Bible, c'est très jamais bon. Est-ce que tu dois dire? Est-ce que tu dois dire? Maintenant, tu n'as pas de Dieu, c'est très important. Parce qu'il n'y a pas de quelqu'un qui se donne de Dieu.
Dieu est subtil. Dieu est dans les détails. Tu occupes. Ça va faire après. Regarde, il faut le téléphone. C'est d'après Dieu, tu parles. Je vais faire une question. Mais si tu les dons, si tu as les dons, tu es utile. Que tu n'as pas de dons, c'est un problème. C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. La Bible dit quoi? Regardez bien. 1 Corinthiens 13. Non, pas ça. 14, 1 Corinthiens 14, verset 1. Regardez-moi 14, verset 1. Oui, cherchez l'amour. D'accord? Aspirez aussi au don spirituel. Merci. Mais surtout à celui de. Mais c'est la possibilité. Aspirer au don spirituel. Les amis, le mot aspirer là, ce n'est pas aspirateur. Dans les Grecs, le mot veut dire convoiter. Convoiter le don spirituel. C'est ce que j'ai entendu dire. Pas la convoiter dans le sens négatif, vous dites, voilà. Mais une convoiter qui dit que je désire ardemment ces dons. Dieu dit à désirer ardemment les dons. Tu dois désirer les dons. Surtout la prophétie. Je vais faire une comparaison entre la prophétie et puis le parler en langue. Tu dois désirer. Soupirer après ça. Jeûner pour avoir les dons. Tu ne dois pas vivre une vie, il n'y a pas de dons, tu es à l'aise. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Dans l'église, on va avoir 2 ou 3 personnes qui prophétisent. Pas possible, c'est pas possible. Paul dit que 1, 2, 3 parlent. C'est-à-dire qu'il y a souvent chez les Corinthiens là. Ils disent que 1, 2 ou 3 parlent, puis ils analysent. Ça veut dire que, avant, c'est pas 1 ou 3 qui parlaient. Mais ils sont 10 à parler. Tu dois désirer, soupirer après ces dons. Et aspirer au don spirituel. Tu es enfant de Dieu. Dieu habite en toi par l'esprit. Dans l'esprit, il y a les 9 dons. C'est le don de l'esprit, n'est-ce pas? On dit sa manifestation. Donc tous les 9 dons sont en toi potentiellement. Les paroles, l'interprétation, la prophétie, parole de sagesse, parole de l'esprit, parole de connaissance, les dons de foi, dons de miracles. Tous sont dans la foi, on doit potentiellement. Dieu dit maintenant, je vais activer dans la vie. Mais aspire, désire, recherche. Dans une église avec 95 ans et demi, que tu n'as pas fait un don spirituel, c'est un problème. Mais si tu n'as pas les dons, tu ne les identifies pas. Je peux chanter avec des dons spirituels. Je peux prêcher sans dons spirituels. Et je peux prêcher des dons spirituels. Je prêche. Et quand les dons se manifestent, alors ça peut être parler de sagesse, du Saint-Esprit. Par exemple, je vais parler. Je donne une exemple. Mais les exemples que je vais te donner là, c'est la vie de quelqu'un que je vais te donner textuellement. C'est professionnel de se manifester. C'est normal que tu le saches. Comment les gens vont t'édifier par ta vie s'il n'y a pas de dons qui se manifestent? Eux ne disent qu'il n'y a pas de dons qui se manifester, ils disent que tu es mort. Regardez les églises où on refuse les dons spirituels, ils sont morts. Parce que c'est ne peut pas se manifester. Le Saint-Esprit se connecte ta vie par les dons. Et par les dons, il est utile. Il édifie la vie du peuple. Le diable attaque l'église. Il faut un don spirituel, des discernements de l'esprit, des prophéties, pour lui dire attention, voici ce que ça va planifier contre nous. Il faut des dons de puissance, avec la foi, des dons des miracles, des dons des guérisons, pour qu'on puisse démontrer la puissance de Dieu. Il faut des dons vocaux, comme la prophétie. Mais par exemple, on entend de Dieu nous parler à l'église. Mais si après ça, on fait comment? On n'a pas de Dieu puissant, on n'a pas de Dieu qui parle, et on n'a pas de Dieu qui est sage. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu ne parle pas, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de parole en langue. Dieu n'agit pas, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison. Dieu ne nous protège pas, on n'a pas des éléments, on n'a pas de connaissance, on n'a pas, comme on appelle ça, la parole de sagesse. Comment on fait? Comment on fait? Tous les grands hommes dans la vie, comme vous voyez, dans leur vie, il y a eu la manifestation des dons spirituels. Eux tous. Quand Élisée est avec Géasi, elle peut dire mon esprit n'est pas loin. Quand tu prends telle chose, c'est quel don? Don de révélation. J'avais ces noms, c'est bon.
Jésus dit à la femme samaritaine, tu t'appelles tant, il n'a pas prêché ses convertis à quoi de quoi? Connaissance. Il n'a pas prêché. Dis-toi, quand ton mari dit, je n'ai pas de mari, dis, oh, c'est vrai, tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 divorces. Le Seigneur ne pas ton mari. Elle dit, Joe, je vois mon numéro comme ça. Elle se convertit. Il a prêché, il n'a pas prêché. Le don manifesté est amené à se convertir. Quand il y a des dons spirituels dans l'église manifestée, ça produit la conversion des gens. Ça produit le réveil, la croissance de l'église. Quand il n'y a pas de don, il y a un problème. Pierre dit, bon, après aux offrandes, on a compris. Elle a passé sa fille là, monte à Pierre. Et dès qu'il va monter, alors pour monter sur l'esprit, ils sont morts. Et même s'ils sont morts là, toute l'église a eu peur. On dit, attention, Dieu est dans cette église, tu quittes ton hôtel. Quand tu viens, Dieu réveille. C'est important les dons des amis. Quand il y a des dons de puissance, quel problème tu peux se poser? Quel problème? Il y a délivrance, il y a un cas d'esprit, il sort parce qu'il y a le don qui est là. Un cas de bandit est gris parce qu'il y a le don qui est là. Il y a un cas de poids pour les amis. On a vous devez avoir un terrain. On dit le terrain rapide. C'est 4 millions. Mais il faut dans une semaine. Vous n'avez rien. Vous dites qu'à la foi, il a le don de foi, il a créé la conscience de foi. Et puis dans l'église croit que 2 semaines, on peut ne pas arriver là aujourd'hui. Puis on nous avoir 50 millions. C'est la foi. Que tu as cité dans la situation, ne fais que don de foi. Un qui a don de foi, il n'a pas juste la foi lui seul. Mais il crée la conscience de foi. Tu fais que les gens croient que les gens sont avec lui. S'il n'y a pas de foi. Et puis ce n'est pas le pasteur qui a les dons. Il dit qu'il donne à chacun. Il va dire au pasteur. Tu as chacun, non? Est-ce qu'on a ça, s'il vous plaît? C'est important, les amis. C'est important. C'est important les dons spirituels. Où tu es, où je suis, on doit aspirer à ça. On doit aspirer à ça. On doit aspirer aux dons spirituels. Il faut notre communauté. Dieu répond les dons spirituels. Il veut les répondre. Mais il dit, je donne les dons spirituels en réponse à quoi? Je vais être utile. Je vais édifier. Et je le demande dans l'amour. Vous pouvez écouter le chapitre 13 par de l'amour. Car c'est dans l'amour que les dons sont demandés et c'est dans l'amour que les dons se manifestent. Les dons se manifestent dans l'amour. Et quelqu'un dit comment? C'est-à-dire que j'ai un don. Si je n'ai pas d'amour là, Dieu va me manger. Amen. Donc quand tu te dis, my God, c'est pour le don de foi. On me dit quand je vais à l'église, on va regarder c'est le don de lien. Tu n'auras pas ça. Là tu convaincs, tu ne sais pas. Tu n'aspires pas, tu ne vas pas manger. Tu vas dans le but de pouvoir faire quoi? De pouvoir être démontré que tu es fort. Tu n'auras pas ça. C'est de l'amour. C'est toi le don de l'amour. C'est dire que je vais être utile à mes frères. Les gens sont malades. Les gens sont bloqués dans leur vie. Les gens n'avancent pas. C'est des mal dans la vie. Je ne demande pas qu'on donne des guérisons. Pour que je puisse aider cette personne-là. C'est vrai, chaque fois qu'il y a une chose qui doit se manifester, il est précédé David par la compassion pour ces gens qui souffrent. Regardez bien. Tout grand miracle est procédé de la compassion. Est-ce que nous n'avons pas la compassion? Nous n'avons pas de grand miracle. Jésus-Christ prêche 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il avait quoi de relation? Des grands miracles, des grands fous viennent. Mais il est dans le désert, il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a rien. Les gens ont faim. La Bible dit Jésus ayez compassion d'eux. Dit, ils n'ont rien à manger. Si vous avez la Bible dit Jésus a eu pitié de lui. Regardez dans la Bible là, compassion, pitié. Avant d'opérer, il y a d'abord la compassion. On met le dos à se manifester. Quand ton corps est mort, froid, le dos n'agit pas. Le dos va agir par le canal de la compassion, de l'amour. C'est pourquoi veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Brigitte, viens la raison. Maïssa, non, pas t'asseoir. Je ne sais pas si elle est comme ça. Voilà, viens la t'asseoir ici. Les gens sont cachés là, c'est une chose. C'est le chinois. Vous avez Amen. Vous devez avoir cette compassion pour les gens. C'est important. Les dons agissent dans l'amour.
Donc quand je suis en train de donner un don à Dieu, c'est dans le but de dire Seigneur, je vais utile les gens. Je veux être utile à ma génération. Je veux utile pour les gens. Être capable d'aller sur place pour guérir quelqu'un, pour guérir quelqu'un. Être utile à l'église, être utile à mes frères, mes soeurs. Plus ils sont malades, plus ils sont bloqués. Si Dieu, en fait, c'est pas ce que tu me dis. Mais si je n'ai pas de don de vision, je n'ai pas de parole de sagesse, de discernement d'esprit, ou de de connaissance, quand je peux guérir quelqu'un de problème, donne-moi le don. Et c'est dans le don que le don se manifeste, et c'est dans l'amour que le don se manifeste, et c'est dans l'amour que le don grandisse. Par exemple, tu as changé de vie, tu as accepté Jésus. Et puis des personnes ne croient pas en cette conversion. Est-ce que tu peux prier pour aspirer au don pour que des personnes voient que Dieu t'a choisi ou que tu es en train de marcher avec Dieu? Ok, tu peux demander. Tout dépend du cœur que tu as. Quelqu'un peut demander pour que Dieu les touche. Quand ça va dire, quelqu'un va dire Seigneur, il faut me justifier. Il dit ça que tu as aussi. Voilà, tout dépend du cœur. Tu vois. Le dire à Dieu les dons que un, on a dans la vie, mes parents sont convertis. Mon pays sont convertis. Même si Dieu demande les dons, ils vont m'attendre de comprendre que tu es moi aussi. Parce que le cœur Dieu va donner tout le monde. Vous voyez, c'est cela. Donc tout va dépendre du cœur. Nous voyons, nous on verse les femmes aux yeux. Dieu va toujours donner le mobile qui va enfanter ton action. Voilà, c'est le du cœur que tu vas avoir. Si je demande les dons pour que Dieu soit glorifié, au temps de ma vie, Dieu les donnera. Si je demande les dons pour que je sois glorifié, au temps du don de Dieu, Dieu ne donnera pas. Est-ce que ça s'il vous plaît? Oui. Lorsque tu pries pour ce don, comment savoir que tu as ce don? Quelqu'un peut répondre à la question? Comment c'est qu'on a un don? Quand tu pries pour le parent qui se manifeste, lorsque tu pries pour le don de guérison, le don de miracle, tu pries, comment en espérant savoir que tu as fait que tu parles? C'est pas quand tu sais que ça va être comment. Tu as simplement, tu vas. Tu ne sais pas que tu as ça. Et puis même dans l'exercice là, on voit que tu as ça. On commence à l'expliquer. C'est-à-dire que quelqu'un a un don de guérison. Quand tu as un don, toi certain, tu as dans les problèmes, donc tu as la solution. Donc on va dire, ah mon frère, même moi. On va dire, c'est là que Dieu est béni, amen, ça va. On lui est guéri. Dieu est guéri, on est guéri. Il te montre par toi dans ton frère. Et Dieu va venir me dire, attends, tu as pas quand tu peux pas me casser dans tout le guéri. Dieu va passer par lui, par moi dedans. On est dans les dons, dans la foi, dans la fidélité, on donne les dons. Donc quand je donne un don à Dieu, la Bible dit, quand je donne quelque chose à Dieu, on a qu'on a reçu et nous venons ça accompli. Quand je donne à Dieu les dons, j'exerce les dons. N'est-ce pas? Je commence à pouvoir prier pour les gens qui sont malades. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas des fois prophétiser en même temps. Quand je dis si je reçois des paroles dans mon esprit, dans mon esprit, je vais dire, mon frère, parce que il semble que elle veut cesser comme ça, tu n'es pas quand même malade. Tu te dis, mon frère est malade. N'est-ce pas? Tu vas dire, je reçois de Dieu. Là, faites attention, ne dis pas tout ce que Dieu m'a dit. Et quand Dieu m'a dit, on ne peut plus douter. On peut te prouver. Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? Moi, tu vois, Dieu m'a dit, je parle avec toi. Ou bien si tu n'es pas à mon niveau, et il me dit, je ne sais pas réussir quelque chose. Et quand tu me dis, Dieu t'a dit là, je ne peux plus discuter ni prier pour ça. Dieu t'a dit, tu vas faire comment? Tu fais comment? C'est ça, même maintenant, c'est personnes me disent, quand on ne dit pas, et c'est pas l'Éternel. Ils disent, je ne sais pas du tout mon église. Quelqu'un peut comprendre ça? Quelqu'un peut comprendre ça? Là, ça remet la partie dans un autre truc. On se passe avec quelque chose. Tu la prophétie. Dans la Bible, il y a des prophéties qui sont fausses. Données par des personnes de Dieu. Ou bien des prophéties de vraies, mal interprétées. Vous voyez? Bien. Si je dis maintenant, Dieu m'a dit, alors que j'ai mal vu, ou bien tu ne vas pas parler, j'ai mal entendu, automatiquement, lui à qui j'ai dit là, il ne peut plus discuter. C'est les mal interprétés. Fini? C'est les mal interprétés. Il y a plusieurs options. Quelqu'un va répondre. Amen. Voilà. Donc c'est important. Parce qu'en fait, c'est quoi? Mais où le conseil que j'arrive là? Oui, dans la Bible, il y a des prophéties. Oui, avant ça, je vous. Il y a des prophéties qui ont dit que Dieu m'a dit. Ah, oui, là. On ne peut pas l'interpréter. Ça va comment. Encore un don. Voilà, comment elle a un don?
quand il y a un enfant que je l'exerce, je donne dans des foi. Je vais te faire la plus que j'ai. Je donne dans des miracles. Tu vois, c'est des petits miracles que tu me donnes. Des miracles de 2000 francs, des miracles de travail. J'ai gagné dedans. Même dans les demandes de révélation, fais attention. Parce que là, on peut se trouver gravement. Si un peu quelqu'un qui est malade et qui n'est pas guéri, on le mal. Il fait tu es malade. Il n'est pas malade. Je ne sais pas si tu es malade. Ou bien, au pire des cas dans cette situation, au pire des cas, il va grandir progresser dans la guérison. N'est-ce pas? Mais, les temps de révélation, fais attention. Les temps de révélation peuvent détruire facilement. Je dois apprendre de sagesse à Dieu. Avant de sagesse, c'est la scène de Dieu qui permet de résoudre le problème. Si je donne le don, je crois que je l'ai reçu. Je sais que ça existe le don. Maintenant, de là à quelqu'un qui parle de sagesse, un conseil là. Je ne l'ai pas dit, Dieu m'a dit, parce qu'on doit faire. Mais si je me suis trompé, il va en bout ce gars. Donc, en donnant des révélations, il est important de faire quoi? Elle est progressivement. Elle est sagesse. Oh, je ne pas fait ça. Je vais vous montrer une vidéo tout de suite. Il y a un homme de Dieu qui fait la touche web. Même l'homme de Dieu est. Même l'homme de Dieu. Il peut te dire, j'ai un numéro, donne le numéro, papa, donne le numéro. Et puis il dit, activement l'après, tu travailles, tu as un enfant, deux enfants. Dieu me dit que tu es un garçon. Dieu m'a dit, il pose une question pour s'orienter, pour confirmer ce qu'il a dit. Lui, il dit, tu ne dis pas toujours Dieu m'a dit forcément. Et le mot Dieu m'a dit, c'est que tu t'es trompé. Mais enfin, mon Dieu, c'est comme jamais. Donc, moi, je pense qu'on parle de l'évangile. Si tu as dit, j'ai compris, on va prier pour ça. Tu as dit, mais pourquoi on peut Dieu m'a dit? Pourquoi Dieu m'a dit aussi que tu as dit aussi? Donc, si tu as tout ça, c'est parce que Dieu m'a dit. Parce que dans la révélation, ton esprit peut parler. Dieu peut te parler, le diable peut te parler, des anges peuvent te parler. Donc, attention. Donc, dans la révélation, fais attention. Et dans la révélation, toi-même, tu vas commencer progressivement à pouvoir tester ta révélation. Et donc, c'est-à-dire, je reçois une parole. On peut demander, qui est malade ici? Non, je peux prier. N'est-ce pas? Tu grandis progressivement dans la révélation. Il y a des moments où tu disais que quand j'ai malade, tu sais que quelqu'un est malade photo. Parce que tu t'as. Regarde. Quand tu es dans le thème, on fait ça comme ça. Alors, Jérémie 1. Ok, le problème, c'est que si je faisais ça là après, bon. Jérémie 1. Versets 4 et 5. Jérémie 1, 4, 5. Allons-y. 4 et 5. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ok. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. D'accord. Et avant que tu sois sorti de son sein, Oui. je t'avais consacré. D'accord. Je t'avais établi prophète des nations. Ok. Merci. Dieu fait quoi? Dieu a dit à Jérémie, je t'ai choisi pour ta n'est-ce pas? Le prophète, n'est-ce pas? Lui, verset 9 et 10. Et 10. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Merci. Donc, donc Dieu dit à Jérémie, tu es prophète, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je t'établis, aujourd'hui, tu es prophète maintenant, mais avant que tu laisses, j'avais projeté que tu es prophète, n'est-ce pas? Maintenant, aujourd'hui, je t'établis une misère prophétique. Donc, aujourd'hui, là, je suis un prophète, oui ou non? C'est pas ça? N'est-ce pas? Verset 11 et 12. Verset 11. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Attendez, quand elle dit avec que ce n'est pas le même jour, elle m'a dit non, 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 on n'a pas mis. Si on avait continué, parce que le même verset, c'est le même jour. Donc, vous comprenez ça? Continue. Que vois-tu, Jérémie? Il dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Oui. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Merci. Dieu a dit, Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier, mais c'est peut-être un problème. Il dit, tu as bien vu. Ça veut dire que Jérémie, tu vas mal voir. Même si tu peux plus mal voir. Jérémie est un prophète naissant.
Là, ce que tu fais, tu n'as pas en train de dire à Jérémie une parole. Dieu est en train de travailler les yeux de Jérémie. Il est en train d'exercer sa vision prophétique. Donc, quand tu t'appelles au début, il va vous développer le don. Quand vas-tu? Ah, c'est que j'avais dit ça, non, tu n'as pas bien vu. Il prie encore. Et quand tu comprends ce qu'il dit? Il dit, tu as bien vu. Dieu n'a pas en train de dire à Jérémie, forcément. Il est en train de développer à Jérémie la vision prophétique. Il peut mal voir, mais c'est ce qu'il dit. Quelqu'un commence à l'expliquer. Quelqu'un peut regarder les dames. Marie, tu as compris? Marie, tu as compris? Regardez bien. Jérémie est un prophète, n'est-ce pas? Mais c'est un jeune prophète. Jérémie n'est pas encore exercé. Il vient de commencer le ministère prophétique. Dieu lui dit, que vas-tu? Il dit, je vois une bouche à mon Dieu, tu as bien vu. Ça veut dire que je ne pouvais mal voir. Qui a montré la bouche à mon Dieu? Dieu. Mais je ne peux mal voir. Quand un bébé ne va pas forcément bien. Donc au début du ministère de Jérémie, Dieu fait pour tout le ministère, Dieu commence à donner des tests pour développer ta vision. Quand tu demandes quelque chose, tu dis j'ai vu, tu dis c'est pas ça. Et puis tu montres. Tu as dit j'entends un nom, j'entends Gasparita. Qui s'appelle Gasparita ici? Parce qu'il lève la main. On dit oh ça c'est faux prophète. Il n'est même pas prophète. Dieu te développe son oreille. Et vous comprenez? Il peut avoir mal entendu, il peut avoir mal vu, il peut avoir mal perçu, mal interprété. C'est au début. Donc c'est pas de dire pas Dieu m'a dit. Mais je ne peux mal voir. Quand Dieu m'a dit, je vois mouton, on dit mouton qui est à mon Dieu. On ne comprend pas. C'est après maintenant, quand il a guéri, il peut dire Dieu voit, parce que là, il a une expérience. Ses yeux sont développés, surtout les développés, c'est à guérir. Mais quand il est petit, il fait comme ça. Je parle des anciens, je parle dans les guérisons. Puis tu vous avez encore des guérisons, les miracles. Tu là, tu vas sur Facebook, amenez-moi un mort ou amenez-moi un paralytique. Attends, pourquoi tu vas marcher avec un orteil qui est blessé? On progresse dans la foi. C'est comme ça. Donc, quand tu t'appelles, il va progressivement à un développement le don. C'est pourquoi, frère, si tout ce je vais prendre Prunel, viens diriger, ou bien Kader vient prêcher, qu'elle fait des erreurs, on pardonne facilement les erreurs à quelqu'un qui prêche. Mais les gens ne sont pas tant dans la fait ce don. C'est un problème. On fait des erreurs. Mais c'est entre des erreurs qu'on apprend. On peut accepter quelqu'un en prêcher de un prêcher une tâtonne, il donne la fausse référence. Mais quelqu'un donne Dieu m'a dit, puis il donne une parole, on dit c'est un faux prophète. On dit pas c'est un faux pasteur parce que c'est trompé en prêchant. On dit c'est un faux prophète, deux fois c'est possible. Donc vous-même déjà, c'est une erreur des gens, et vous-même grandissez dans les dons que vous recevez. Donc au début que je reçois une parole, il va faire Dieu m'a dit. Il me semble que, vous me posez des questions. Tu veux dire par exemple quelqu'un son père est décédé, sa mère est décédée, mais il a fait son travail. N'est-ce pas? Ou il va faire bientôt. Tu vas dire, ah mon frère, alors, il semble que bien, on va aller au quelque part. Tu vas dire, ah d'accord, ça va marcher bien. Tu vas dire, Dieu m'a dit. Tu poses question. Tu vas une fois, deux fois, quatre fois, 10 fois. Si maintenant tu poses quand tu descends comme ça là, on va dire c'est vrai. Là, tu as plus de glace dans ton cœur. Et tu grandis dans le glace de la foi dans ton monde. C'est comme ça. Autrement, pose pas, t'as ton mort. Même les chants. Est-ce que pas matin, vous venez faire un concert? Elle peut avoir chanté à la maison, dans la douche, après jusqu'à l'église de soir. C'est la même chose dans les bois. Donc attention, et quand Dieu m'a dit, automatiquement là, on ne peut plus. N'est-ce pas? On Dieu dit, analysez les récits et tout ce qui est. Vous voyez, on ne peut pas cause. Il est très important de pouvoir faire attention à cela. Il y a des questions? Et quelle question? Et quelle question? Nous allons venir mettre la question de la blessure. Le visage prochain. Vous allez essayer. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Quelle question? Amène les questions, s'il vous plaît. Non, c'est important. C'est important de vous donner des questions. C'est important de vous donner des questions. Un chrétien doit avoir des principes. Un chrétien ne peut pas s'habiller de l'humanité. C'est très fait. Alléluia. Tu es en train de vouloir que tu fais. Tu
fais les affaires, les dons, c'est tu fais les affaires. Tu fais les affaires, tu regardes l'affaire, tu vas ajouter un patron dans les affaires. Quand tu connais lui, tu sais que c'est un foutique, c'est un voleur, un arnaqueur, de bien utile. Tu vois. Et un fois qu'il fait un voyage, il dit, ah, j'ai eu un songe. Vous voyez que vous avez fait là, c'est bizarre. Et il a tiré le gars. C'est pas qu'il voyageait. Il dit, ah, j'ai compris. Il ne voulait pas qu'il voyage. Donc les dons sont utiles pour l'édification de la communauté. C'est très important. Et quand on a les dons, on doit les dons pour édifier les autres. On doit les dons pour être les autres. On doit les dons dans l'amour. Il ne faut pas les dons pour contrôler. Comme je l'ai dit, les dons ne sont pas contrôler. C'est pour être utile, pas contrôler. Quelqu'un qui contrôle est devenu quelqu'un qui est utile. Tu peux voir. Voilà. Les dons, c'est pas être utile, pas contrôler les frères et les soeurs. Et quand j'ai les dons, je ne fais pas comme ça. Je ne fais pas par même. Je n'ai pas des gens autour de moi. Les gars, tu entends le parole du pasteur, c'est l'attitude du papa. Tu as agi comme ça, moi, je n'ai pas être venu de toi. C'est pas ça, les dons. Les dons, c'est comme le pain que je lui donne pour les enfants qu'il a. Regardez bien. La Bible déclare que il faut aller voir Jésus-Christ, ma fille est malade. Il faut prier pour elle. Il dit, il n'est pas bon de donner le pain de les enfants aux chiens. Donc les dons, c'est comme le pain des enfants que Dieu donne à ceux qui ont faim. C'est ton fait de santé, pendant le pain de la santé. Tout ton fait de la guérison, le pain de la guérison. Tout ton fait du miracle, le pain du miracle. C'est comme le pain que nous donnons aux autres. Mais si Dieu me donne les pains, je les dois les distribuer à ceux qui en ont besoin. Gardons le pain, pour moi-même c'est un problème. La Bible dit que quelqu'un qui garde la nourriture, qui fait trop de réserves, là il y a la famine, lui ça va maudit. Je paraphrase la Bible. Vous comprenez? Donc si quelqu'un a du pain, de la nourriture et la famine, et puis il ne libère pas ses provisions pour que les gens puissent manger, ce dont sera maudit. Donc si Dieu me donne des dons, c'est du pain, c'est que je leur donne des guérisons. Et des fois sont malades, je les regarde. Je te maudis. Si Dieu parle par la prophétie, et que je n'aime ça que Dieu me donne, que je m'assois là-dessus, je serai maudit. Si Dieu me parle par quoi encore, par Dieu me donne le discernement, et que je sais que ce qu'il a besoin de dire là, ce n'est pas vrai. C'est du fakisme. Et que je dis rien, je serai maudit. Pourquoi? Parce que c'est du pain que je reçois pour être utile aux autres. Si je ne distribue pas le pain, il doit la malédiction. Il est important pour nous de remplir des dons spirituels. D'abord les dons avec abondance. C'est très important. Et j'ai fini par vous dire qu'on peut avoir une dose saine. Le don n'est pas signe de maturité spirituelle. Même Anne a parlé. Anne n'est pas venue à parler. Anne a vu Ange qui a parlé. Donc on est fait un des grands miracles. Bon, Ange n'en est pas ça. Vous comprenez? Mais si tu vis de le péché à un moment donné, tu vas corrompre le temps du ministère. Reconnaissance s'il vous plaît. Reconnaissance s'il vous plaît. Amen, gloire à Dieu. Voilà, donc c'est ça en fait. Il y a des questions s'il vous plaît. Il y a des questions s'il vous plaît. Il y a des questions? Amen. Il y a des dons que tu as vus, que tu as discerné.